Mesdames et messieurs les invités, hommage aux premières dames de la République de Guinée se poursuivent. Cette fois-ci avec Madame Jeanne Saba, épouse de l'ancien président Moussa Dadis Camara et aux fonctions de première dame du 24 décembre 2008 au 15 janvier 2010. Nous allons faire une courte pause, n'est-ce pas Daraba? Une courte pause puisqu'il s'agit de première dame de la République. Je pense qu'on accueille la First Lady du moment. Il s'agit bien sûr de Madame Lauriane Doumbouya. Bon! Première dame de la République de Guinée. Armes sur l'épaule. Droite. Présentez. Armes. Armes sur l'épaule. Droite. Reposez. Armes. Repos. Instant empreint de solennité, Aïcha. Tu peux poursuivre ton exercice. Merci. Merci beaucoup Daraba. Nous souhaitons la bienvenue aux honorables invités et aux imminents officiels qui viennent de nous rejoindre. Bonne matinée, bonjour à notre première dame, Madame Lauriane Doumbouya, qui vient de nous rejoindre ce matin. Nous allons poursuivre cette... Elle est accompagnée de Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Monsieur Djiba Diakité. Bienvenue à tous. Nous allons donc poursuivre cet hommage aux premières dames qui nous ont accompagnés depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, l'an 66, l'indépendance. Je rappelle le thème, s'inspirer du passé pour construire. Armes sur l'épaule. Droite. Présentez. Armes. À l'arrivée du chef d'état-major général des armées, le Sénégal, le général Ibrahim Mansouri Bangoura, qui va procéder à la revue des troupes. La revue des troupes en cours, juste avant le défilé pédestre. Aïcha, merci.
pause nécessaire, n'est-ce pas, messieurs, dames? Encore bienvenue parmi nous. Nous allons poursuivre par les hommages des premières dames qui nous ont accompagnés En place, la Nouba, le peloton depuis premier en l'indépendance place. jusqu'à nos jours, l'an 66. Karim. Karim. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, la guinéenne. Se poursuivre. Nous allons marquer une courte pause. Encore. La Nouba et le peloton d'honneur à mon commandement, garde. Armes sur l'épaule. Droite. Présentez. Armes. La suite. La suite d'Araba, nous poursuivons, comme je le disais précédemment, les hommages aux premières dames de la République de Guinée. Nous enchaînons avec Madame Camara Jeanne Saba, épouse de l'ancien président Moussa Dadis Camara et aux fonctions de première dame du 24 décembre 2008 au 15 janvier 2010 en République de Guinée. Jeanne Dadis Camara a œuvré pour les luttes contre les violences faites aux femmes et aux enfants, a participé à de nombreuses sensibilisations sur le sujet et a été nommée marraine de nombreuses associations œuvrant pour ces causes. Daraba. Merci Aïcha, sans transition, même s'il s'agissait d'une période de transition, on va parler justement de l'épouse Konaté, née Mariam Sako, c'est-à-dire l'épouse du général Sekouba Konaté, discrète, mais connue pour ses contributions dans le social et dans l'humanitaire. Bien qu'ayant occupé cette fonction de façon très sommaire, je le disais tout de suite, elle ferait partie des contributeurs discrets auprès de son époux, le général Sekouba Konaté, pour offrir à la Guinée l'élection présidentielle libre et démocratique de l'an 2010. Djaka. Sans transition, nous continuons avec Hadja Djene Kabakonde, première dame de la République de Guinée de 2010 à 2021. Est une figure emblématique de l'engagement social et humanitaire. Femme de grande culture, elle a étudié à l'université Paris 7 en France, obtenant un master en sciences de l'information, un diplôme en communication et poursuivant des études en sociologie. Forte de cette riche formation, elle a consacré son rôle de première dame à l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. À travers sa fondation pour la promotion sociale de la mère et de l'enfant, la fondation PROSMI, Hadja Djene Kabakonde a mené des actions concrètes en faveur de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des femmes en Guinée. Elle a entre autres organisé des opérations chirurgicales gratuites de la cataracte pour 300 personnes, distribué des kits scolaires à des milliers d'enfants, offrant ainsi espoir et opportunité à de nombreuses vies.
L'un de ses accomplissements les plus remarquables demeure son investissement sans faille dans la délicate séparation des bébés siamois Binetou et Fatou. Ce projet d'une immense complexité a exigé plus d'un an d'efforts de coordination médicale et de persévérance. Cette intervention restera gravée dans les mémoires comme un symbole puissant de sa détermination à transformer des vies et à offrir un avenir meilleur aux plus fragiles. Son engagement pour améliorer les conditions de vie des plus démunis lui a valu une reconnaissance internationale. Hadja Djené Kaba Kondé incarne la figure d'une pionnière dévouée à la promotion de l'éducation, de l'égalité des sexes et du bien-être social en Guinée. Son héritage est celui d'une femme résolument engagée, dont l'empreinte reste gravée à jamais dans l'histoire de son pays et au-delà. Paix à son âme. Amen. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous clôturons cette session d'hommage aux premières dames de la République de Guinée par ce vibrant hommage honorifique rendu à Madame Lauriane Doumbouya, première dame de la République de Guinée depuis le 17 septembre 2021. Merci de l'applaudir. Madame Lauriane Doumbouya a endossé son rôle de première dame avec détermination et humanité. Son parcours exceptionnel, passant de la gendarmerie française à la présidence guinéenne, en a fait une personnalité atypique, symbole du service public et de l'engagement auprès des populations. Elle se distingue par son empathie, sa générosité et son dévouement, accompagnant son compagnon dans la transition politique de la Guinée et apportant son soutien aux communautés touchées par des crises. L'histoire de notre pays en ce 2 octobre se conjugue au féminin. Merci à nos autorités à travers le choix de cette thématique qui porte sur la Guinéenne cette année. Ça révèle la volonté du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya de libérer